Cet agrocampus, avec son château du 19e siècle et ses huisseries vieillissantes, subit de plein fouet la hausse des coûts de l'énergie, comme la centaine de lycées de la région. On est actuellement sur 60% d'augmentation, notamment sur le gaz, qui est notre principale source énergétique pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. On attend une augmentation équivalente sur l'année prochaine, donc forcément ça vient impacter de manière importante le budget de fonctionnement de l'établissement. Un budget grévé par les dépenses énergétiques qui passent de 10 à 15%. Une hausse qui serait bien plus importante sans la mise en place d'un programme d'économie d'énergie initié il y a 2 ans. Alors pour atteindre 36% d'économie d'énergie, changement des chaudières qui a été mis en place, nettoyage des canalisations, mais également un système de régulation derrière du chauffage pour réguler parfaitement la température dans l'ensemble des locaux et ne chauffer que les zones qui sont utilisées. L'internat est donc moins chauffé en journée. Le personnel et les élèves sont aussi sensibilisés aux éco-gestes. Malgré ces bonnes pratiques et les investissements, les factures énergétiques resteront salées avec la hausse des coûts. Bonsoir François Bonneau, Bonsoir. Président PS du Centre Val-de-Loire. C'est vous qui êtes en charge des lycées et des trains. On l'a dit, les factures risquent d'atteindre des sommets jamais vus. 30 millions pour les trains, 6 millions pour les lycées. Où est-ce que vous allez trouver tout cet argent ? Il faut d'abord faire en sorte que ça ne continue pas à flamber. Et c'est tout le travail que nous faisons en direction de l'État pour dire, sur l'électricité en particulier, il n'est pas juste que le coût de l'électricité évolue en même temps que le prix du gaz. Ça n'est pas la même source. Ici, on a des centrales nucléaires, etc. Quelles sont vos marges de manœuvre à vous pour que ça ne continue pas de flamber au niveau de la région ? 6 millions d'euros cette année, c'est considérable. C'est des choses que nous n'allons pas pouvoir faire en termes d'investissement, par exemple. C'est vraiment dommage. Et pour 2023, on est sur l'électricité confronté de la même manière. Mais il faut prévenir. Et pour prévenir, on a engagé un dispositif qui a été présenté, qui est Ecoépi, 40% d'augmentation de la consommation énergétique, simplement en faisant en sorte qu'on puisse produire de la chaleur avec des chaudières performantes, en faisant en sorte que la distribution de chaleur soit intelligente, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de chauffer à 24 degrés sur l'aile sud du lycée pour avoir 18 au nord. On régule la température. Donc ce sont des installations techniques très performantes. C'est un programme effectivement d'économie d'énergie que vous avez engagé il y a 2 ans, donc bien avant la crise. Est-ce que ce sera suffisant pour compenser ces 32 millions d'euros? Nous avons investi 32 millions d'euros pour avoir justement cette meilleure maîtrise de l'énergie.